Pour revenir à ce qu'on disait dans les audios précédents, on a vu que les gens du hadith étudiaient donc parfois les hadiths du rapporteur. Raison pour laquelle, si le rapporteur a très peu de hadiths, des savants ont du mal à statuer sur son cas. Et c'est pareil aujourd'hui sur la question du manhaj. Un prêcheur qui n'a que très peu de cours. Et dans ces cours-là, il ne parle pas de ce qui te permet directement de voir son manhaj. Car il y a des choses qui ne permettent pas facilement de voir le manhaj de la personne. C'est vrai qu'il y a des choses, quand tu vois ça, tu peux déjà dire que celui-là, c'est pas la peine. Ou bien celui-là est sur le manhaj, Jade. Mais, il y a des choses, ça ne permet pas facilement de détecter, de savoir. Vous voyez. Et il est souvent difficile de statuer sur le cas de quelqu'un comme ça. Vous voyez. Par le moyen de l'étude de ses cours. Si tu ne le connais pas. Par exemple, il n'a partagé que 3 cours. Et ces cours concernent l'interdiction du riba, par exemple. Il est possible qu'en écoutant même un seul cours de quelqu'un, il est possible qu'on arrive à détecter son manhaj. Mais, il y a certains sujets où parfois, certains cours, c'est compliqué. Donc quelqu'un, par exemple, il va partager que 3 cours sur le riba. Vous voyez. Aujourd'hui, par exemple, tu as des gens, ils ne parlent jamais de manhaj. Jamais. Car ils savent que s'ils le font, on va découvrir ce qu'ils cachent. On va découvrir leurs incompréhensions du manhaj. Et on va les réfuter. Tu vois, ils sont juste là dans des cours de fiqh, par exemple. L'imam Shafi'i a dit ceci. Les Zahiri ont dit ceci. Les Maliki ont dit ceci. Les Hanabila ont dit ceci. Ils se sont basés sur ce dalil-là. La vie juste, c'est la vie des Malikiya, ou des Shafi'iyya, ou des Zahiriyya. La personne est seulement là. Vous voyez. Les questions de manhaj, mubtadi'a, kaza, les rudoud, kaza, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Il est seulement là. Les Shafi'iyya ont dit ceci, les Maliki ont dit ceci, les Zahiri ont dit ceci, dans les questions de fiqh. Regardez des gens par exemple comme Rashid. Où sont leurs cours sur le manhaj? Où sont ces cours-là? Est-ce que Rashid El-Jay peut vous expliquer ou sous le sunna, donc les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, avec l'explication d'un savant salafi reconnu? Il peut le faire? Ils sont seulement là en train de faire des petites vidéos, on parle un peu du bon voisinage, le bon comportement, etc., etc., des sujets qui tournent autour de ça, c'est-à-dire des sujets qui, vraiment, on n'a pas dit que c'est interdit. Mais est-ce que c'est comme ça que les gens vont vraiment avoir une base solide? C'est pourquoi ces gens-là, les gens qui passent du temps à suivre ces gens-là, si tu viens avec une choubha là, il est déjà par terre. Par terre. Parce qu'on ne te donne pas des bases solides. Il faut étudier les koutoub, les livres des savants, il faut étudier les koutoub. Tu prends le cahier, le stylo, tu écris, tu révises, tu prends le dalil. Il y a tel shubha, la réfutation c'est comme ça, il faut roulouder ça comme ça. C'est ça. C'est pas seulement là, le bon voisinage, le bon comportement, le bon voisinage. Oui, on n'a pas dit que ce n'est pas bien. C'est bien. Mais donner des gens les bases solides dans la religion. La aqida. Mettez un accent sur la croyance, le manhaj.
Le bon comportement, c'est bien. Mais, il y a des bases. Il faut donner aux gens ces bases. Vraiment qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Bref. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!